Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de ce que je fais et de mes résultats du laboratoire LabCorp. D'abord, regardez, ça a vraiment l'air de marcher. Vous voyez la tache marron, elle était partout maintenant où c'est en train de guérir, ça semble en train de guérir, c'est-à-dire où c'est rouge rosé. Alors bien sûr, quand je nettoie, c'est un peu sanguinolent, mais ça ne va pas rester comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer, mes amis, mes résultats. Voici la liste de tout ce que je fais. Vous voyez, donc, bon, classique, et je défile, et vous pouvez regarder tranquillement. Alors, je vous explique, la référence intervalle, ça veut dire, ça doit être mon résultat qui est là, là où current result, c'est les résultats, et en face, la référence, c'est, ça doit être au milieu, dans le range, dans la moyenne. Voilà, alors vous voyez, donc pour l'instant, rien de spécial. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins bien présenté, bien sûr, que ce n'est chez Quest, puisque là, j'ai même pas de couleur. Enfin bon, donc l'autre, c'est plus. Voilà. Ils mettent en gras, vous voyez, mon glucose, comme d'habitude. Je vous ai dit que mon corps, bien que je n'en mange pas, fabrique du glucose, la néoglucogénèse. Et c'est pourquoi je devrais être entre 70 et 99 et j'ai 118 sans avoir mangé le moindre sucre. Mon potassium, sodium, vous voyez tout ça, ça semble bon. Je descends lentement de manière à ce que vous puissiez voir que tout semble tout à fait normal, les amis. Pour un cancéreux de 7 ans avec des métastases, avec une métastase, puisqu'il semblerait qu'il n'en reste plus qu'une, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà les amis, ça continue. Alors, c'est là où j'ai un problème. Vous savez que je mange très peu de sucre, très peu de viande, que les seules viandes que je mange sont grasses, que j'aime la charcuterie, mais bien sûr sans nitrate, sans nitrite, sans maltodextrose ou dextrine ou autre saloperie, mais malgré tout, j'ai des niveaux très hauts. Vous voyez, 199, 246, 149, 241. HDL, cholestérol, ça va. Mais par contre, VLDL, 40, j'ai 42. Bon, mais LDL, 127 contre 99. Alors là, c'est pas terrible. Ma vitamine B12 est correcte, quoique je pourrais en avoir un peu plus, puisque le docteur Chafi m'avait dit que l'idéal, ce serait d'avoir 11, c'est-à-dire 1100, quoi, hein. Et j'ai 912, mais avec 912, je suis dans le range d'après les examens. Alors, la seule inquiétude, l'inquiétude, parce qu'il y a une progression systématique tous les mois de l'ordre de 20%, c'est ma prostate, ma prostate spécifique âgée, c'est-à-dire le PSA total. Alors, PSA total, alors là, c'est peut-être une autre manière de calculer, mais même si c'est une autre manière de calculer, la référence, c'est de 0 à 4 et j'ai 1,2. La manière de calculer de Quest, c'était aussi avec une référence de 0 à 4, même si ça s'appelait autrement. Et j'avais 0,98 ou 0,99. À peine il y a un mois.
Donc, pas terrible. Maintenant, l'hémoglobine. L'hémoglobine, vous savez, c'est le A1C, ça veut dire c'est le sucre dans le sang. Normalement, il faut être inférieur, chez eux, c'est inférieur à 5,7. Oui, leur range va de 4,8 à 5,6. Et moi, j'ai 5,5. Je suis juste en dessous, mais c'est pas terrible. En ne mangeant pas, pourquoi mon corps fabrique autant de sucre, autant de glucose? Je ne sais pas. Mais on trouvera. Hémoglobine, vous voyez, bon, donc là, ça va, hein, on est en prédiabète quand on a 5,7, j'ai 5,5. Donc, de ce côté, ça va. Mon cortisol, les amis. Alors, vous pouvez voir que malgré la métastase, malgré le cancer, malgré les dires des oncologues, j'ai un cancer qui récidive. Il y a maintenant 7 ans, je devais être mort. Il y a 2 ans, je devais être mort une deuxième fois. Et là, les amis, mon cortisol, c'est-à-dire le stress que ça engendre, eh ben, mon stress, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que j'ai le mindset et parce que je me change les idées, les amis. Essayez de faire quelque chose qui vous plaît. Ne passez pas votre temps à penser au cancer. J'y pense suffisamment, mais je ne pense pas à mon cancer. Je pense aux recherches à faire pour faire progresser la manière de guérir le cancer. C'est tout à fait différent. Voilà, donc 14,9 contre 19,4, c'est pas mal, mais ça pourrait être beaucoup plus bas, vous voyez, puisque ça commence à 6,2. La vitamine D, alors là, la vitamine D, c'est entre 30 et 100, j'ai 74. Je préférerais être plus près de 100, mais pourquoi est-ce que j'ai réduit à 30 000 IU contre les 50 000 que je prenais avant? Parce que il y a l'augmentation du calcium. Et le calcium, donc ça fait de la calcification et c'est ce que montrait mon PSMA ou même mon IRM. Alors oui, je prends de la D3K2 MK7 et je prends en plus de la K2 MK7 en plus que la dose normale qui vient avec la D3. Voilà, alors là, ils expliquent les out of reference range, critical of alert. Vous avez vu que je n'ai quasiment rien. Voilà, les explications. Et c'est terminé, les amis. Alors, je veux terminer pour vous dire que ce que je fais, que je ne faisais pas ou que je fais un peu plus sérieusement, en espérant que le 2 juin, date de ma prochaine prise de sang, mon PSA aura enfin baissé. Alors d'abord, pour mon mélanome, vous savez, je continue ceci dont j'espère pouvoir faire bénéficier tous nos amis, tous nos abonnés qui ont des mélanomes ou d'autres types de cancers de la peau. À ce sujet-là, je demanderai à ce professeur si ceci, c'est une genre de croûte, je ne sais pas ce que c'est, vous voyez, mais je vais lui demander si je peux mettre ce produit là-dessus et si ça risque de le faire disparaître ou qu'il ne faut pas toucher. Alors, maintenant, vous savez que je prends de l'ivermectine, les amis.
Alors, l'ivermectine, c'est de nouveau à l'envers. Bon, il faudra que je trouve une manière hein, que ce soit à l'endroit. Alors, l'ivermectine et le phenbendazole. Et le phenbendazole, vous voyez, les dosages sont dessus. Ça, docteur Makis, l'ivermectine, 1 gramme par kilo de poids, et ça, 444 milligrammes tous les jours. Et à peu près, je prends 10 fois 150 milligrammes, mais maximum 2 fois par jour dans le mois, un peu n'importe quand. Des fois, vous savez que je n'aime pas donner au cancer une routine. Donc, qu'est-ce que je fais? Des fois, c'est 3 semaines, des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est 1 semaine de l'artéséminine. De l'artéséminine, vous connaissez aussi. Voilà les amis, alors je vous avais dit que j'ai eu la chance, ces 2 produits, jusqu'à présent, je les achetais sur Amazon. Alors, on peut des fois douter, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Les sociétés ne sont rarement ou jamais basées aux États-Unis, elles sont souvent anglaises. Et de cette manière, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on n'a pas de recours. J'ai trouvé sur Internet qu'une marque de phenbendazole, de soi-disant phenbendazole, était constituée à 50% de bicarbonate de soude. Alors bon, le bicarbonate de soude, ça ne peut pas nous faire de mal, mais s'il n'y a pas le phenbendazole en quantité suffisante, ça ne peut pas aider non plus. Voilà, donc j'ai eu la chance, les amis, qu'un médecin, un vrai médecin, m'a prescrit l'ivermectine et le phenbendazole. Alors, je ne suis pas un génie, je ne suis pas plus malin que les autres, les amis. Alors, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. C'est tout simple. On dit non, on passe au suivant. Il dit non, on passe au suivant, etc. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Maintenant, je vais aller me mettre mon espèce de pâte à modeler là-dessus. Très bonne journée. Au revoir.